Hey, ça va vous? Je suis tombée sur une campagne publicitaire qui m'a fait un effet waouh. Bon, alors les gars, vous étiez peut-être pas au courant, mais sachez que la France est championne d'Europe. Grave, championne d'Europe. Championne d'Europe d'abandon. Les animaux, 100 000 animaux domestiques abandonnés chaque année en France. C'est vrai que ça fait mal au cœur, hein? Très très belle distinction après la Coupe du Monde du football, voilà, je suis fière d'être française. Hein. Après, je n'ai pas envie de jeter la pierre, on n'est pas là pour ça. Même si... Non mais voilà, on n'est pas au fait de toutes les conditions de l'abandon, voilà, il y a des vraies raisons parfois. Oui, il y a des vraies raisons. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas dans le jugement, d'accord? Et c'est très bien d'adopter un animal, cette démarche est géniale. Mais il faut quand même prendre en considération qu'un animal, c'est oui, plein d'avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Et pourquoi pas ne pas vous donner tous les inconvénients, histoire de voir si vous êtes vraiment décidé à l'adopter, votre chien. Bon, en l'occurrence, hein, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va pas parler de chihuahua. Je vais vous parler de mon expérience, les inconvénients que j'ai listés, du moins les 5 plus importants. 5 raisons de ne surtout pas adopter un Alaskan Malamute. Ou un primitif, ou un husky, un nordique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Alaskan Malamute... Numéro 1. Numéro 1. Est-ce que tu sais dire non? N-O-N. Non. Non. Mais tu arrêtes, je peux en placer une? Non. Arrête de me répondre à la fin, c'est pas possible. Non. Mais non, parce qu'il faut que tu saches qu'un Alaskan Malamute ou un primitif, en règle générale, ça teste tout le temps. Cela, même si tu as réussi l'éducation de base, le assis, couché, t'as des commentaires à faire? De toute façon, sachez qu'il sera plus ou moins obéissant. Le Malamute, le chien primitif, le chien nordique, c'est tout sauf un chien de berger. Si tu espères sincèrement avoir un chien qui t'obéit au doigt et à l'œil comme Rintintin, n'essaye pas cette race-là, ça marchera pas. Bon, alors après, il existe des exceptions, bien évidemment. Hein. Sinon, on n'aurait pas utilisé un Malamute pour faire Cro-Blanc dans le film de Disney, clairement. Qu'est-ce qu'un alpha? Numéro 2. Tu seras donc jamais son maître à proprement parler, je suis désolée. C'est Rintintin, encore une fois, oublie. Hein. J'aime bien Rintintin, mais c'est pas mon chien. Mais en revanche, tu vas être quelque chose de plus fort. Tu vas être son référent, son alpha, le chef de meute. Tu vas être celui qui pose les règles. J'ai dit pose, pas impose. Je répète, pose, pas impose. Le Malamute, c'est un chien de meute. Hein. Concrètement, ça fonctionne en groupe. Toutes les bases de sa vie, tous ses principes fonctionnent par la hiérarchie sociale. Il est donc très très peu territorial et toutes ses règles et limites sont imposées par son chef de meute, son alpha. Toi, enfin si t'avais pas compris, je précise. Si tu instaures un cadre qui est sain, clair et net, tu gagneras son respect et son affection, et même mieux, sa loyauté. Ah, c'est beau dit comme ça, hein. C'est incroyable. Ouais. Non mais parce que voilà, la loyauté... Non, je suis désolée, quelqu'un d'autre qui t'offre une friandise, tu me lâches, tu m'abandonnes. Et donc tout ça pour dire qu'à la fin, tu seras son alpha et lui sera ton bêta. C'est vrai que ça lui va bien, bêta. Ouais. Hein. Ah oui, autre détail. Un chien qui pense en meute, c'est un chien du coup qui est très sensible à la solitude. Attends-toi à avoir un vrai pot de colle et parfois des vocalises. Bon, là, on parle effectivement que de la relation entre le maître, l'alpha, et son chien. Mais alors, qu'en est-il avec les congénères, les autres chiens, la socialisation, tout ça, ça marche comment? Waouh, et là, on va attaquer du gros dossier, là, les gars. Attention, point numéro 3. L'ego. Ah, j'adore les tracking. Ça rend bien, hein? J'aime bien. Oui, alors là, si je pouvais avoir l'appui de toutes les personnes, tous les propriétaires qui ont un Alaskan Malamute, un husky, un primitif, donc ça peut aussi concerner les Shiba, les Akita, les Eurasiers. De mon expérience personnelle, hein, vraiment, Mustang, il a un ego, mais putain, sur une échelle de 1 à 10, il est à 15, quoi. Il suffit de regarder les photos qu'on prend à chaque fois, voilà, monsieur se prend pour Brad Pitt. Yeah. Bon, après, j'avoue, c'est peut-être un peu de notre faute, voilà.
Les gagas de son chien après tout. Hein. Ça se traduit aussi par le fait qu'il a tout le temps besoin de s'imposer. Il faut qu'il soit là, il faut que ce soit le centre de l'attention, tout le temps. Genre comme là. Coucou. Tu serais pas un peu en train de t'imposer? Et ce comportement-là, face à d'autres chiens, ça peut être un peu problématique. Après, je crois sincèrement en mon fort intérieur que, au plus profond de lui, l'Alaskan Malamute est tout à fait conscient qu'il est fort, puissant et redoutable. Hein. C'est un petit peu un viking, quoi. Oui, parce que comme il est très sûr de lui, il fonce, hein, tu vois, peu importe le chien qui est en face, hein, que ce soit un chausson ou un mastodonte, lui il y va, hein, il se pose pas de questions, il va direct. Et comme il se la raconte un peu, il fait le beau devant les autres chiens, ce qui fait que ça peut quand même créer pas mal de situations de conflit. Bon, en revanche, avec le sexe opposé, techniquement, il n'y a pas trop de problèmes, hein, ça se passe bien. Ce qui concerne Mustang, lui, il a carrément un rem. Ah oui, mais j'allais oublier aussi, là, les balades dans les bois. Oui, et alors c'est plus fort que lui, il a l'instinct de chasseur, hein. Mais pitié, dis-moi que t'as bien travaillé le rappel. Dis-moi que t'as des friandises dans tes poches. Parce qu'au premier chevreuil, au premier lapin, au premier écureuil, mais il va t'oublier, tu n'existeras plus, soyons clairs. Bon, après, faut pas exagérer, hein. Moi, le mien, personnellement, il a jamais fugué énormément. Mais ça lui est déjà arrivé de courser un chevreuil, de se manger le chevreuil en pleine truffe. Oui, si, tu te l'es pris en pleine truffe, je suis désolée. Et de se ramasser sur le sol comme une grosse loque et revenir la queue entre les pattes. Bon, tout ça pour dire que concrètement, il faut que tu travailles le rappel. Hein. Le rappel n'est pas impossible, faut juste être prudent. Ah oui, 4e point, et qui n'est pas le moins important. Les poils. Ah non, un très très gros sujet les poils, très gros sujet. Ça rend fou. Entre nous, hein, j'espère sincèrement qu'il n'y a pas de Brie Van de Camp qui sommeille en toi, parce que si c'est le cas, je pense qu'elle va passer un sale quart d'heure. Si t'as un nordique, hein, on a ce qu'on appelle, nous, avec ce chien, la mue. Wow. Je passe l'aspirateur tous les jours, sans exception. Et je passe le balai plusieurs fois par jour. Et ça ne suffit pas. Ah, puis si en plus t'es comme moi, hein, que t'as eu la très bonne idée de faire ta cuisine et ton entrée avec du carrelage noir, bah... c'est tout le temps, hein, le ménage, hein, tout le temps, voilà. Eh ben, il fallait prendre le chien avant la maison, hein. Alors, mon conseil sur ce point, qui n'est pas négligeable, première chose, un aspirateur de compète. Pendant les périodes de mue, qui sont généralement 2 fois par an, bon, même si nous on a un peu l'impression que c'est un peu tout le temps. Si, c'est tout le temps, je suis désolée, tu perds tes poils tout le temps. Regarde. Non mais, éventuellement, ce que je pourrais aussi recommander, une brosse adaptée pendant la mue du chien pour justement enlever tout ce sous-poil qui l'emmagasine pendant tout l'hiver pour la période de l'été. Donc cette brosse, ça ressemble à ça. Hein. Là, je l'ai pas sous la main, je sais pas où elle est passée. T'as dû la manger. Bon, éventuellement, hein, vous pouvez vous armer de tout un équipement anti-poil. Hein. Y a pas un qui marche mieux que l'autre. Hein. Bon, après, on va pas se mentir, hein, les poils, c'est une galère. Hein. C'est vraiment une galère. J'ai dû revoir toute ma garde-robe juste à cause de ça. Voilà, les chaussures en dinde, tu oublies également, hein, c'est même pas la peine. Les écharpes en laine, les leggings, le coton, oubliez. Non, passez plutôt sur des jeans. Les manteaux d'hiver aussi. Tu sais, ceux qui sont un peu classe, là, un peu cardigan, là, qui sont en laine, là. Oublie les pulls tricotés par amour par ta mamie. Ah, ça, tu vas pouvoir t'en débarrasser, oui. Et là... Une fois que tu as déjà passé ces 4 stades, où tu t'es dit, bon, ok, le nom, ça ira, l'ego, je peux faire avec, les poils, c'est pas grave, j'ai toute la panoplie Dyson, je suis parée, il reste encore un point que tu dois absolument déterminer. Et cette question-là, franchement, il faut se la retourner dans le cerveau jusqu'à la vomir. Est-ce que je suis prêt ? Alors oui, effectivement, là, comme ça, tu te dis, non mais c'est bon, c'est un chien, c'est pas un bébé. Bah si, mon gars, en fait, si, c'est un bébé. Surtout si tu le prends chiot. C'est un bébé. Oh là, je deviens vulgaire, là, c'est pas bien. C'est un bébé et du coup, ça veut dire bouleversement. Oui, ça va changer ton quotidien. Et oui, parce que de toute façon, pour être un bon maître, il faut déjà être bien dans sa tête. En revanche, quelqu'un qui est perdu, qui est confus, bah non, je suis désolée, vous ne serez pas d'une grande aide pour votre toutou et du coup, il risque de vous le rendre. Et pas forcément comme vous l'espéreriez. Et là,
on peut tomber sur des cas d'abandon. Tu peux même inclure dans cette question interne plusieurs petites questions du genre: accepter de devoir le sortir matin, midi et soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente? Est-ce que j'ai les moyens financiers? Les croquettes, le veto, l'assurance, tout ça, ça a un coût. Est-ce que je suis prête à sacrifier mes vacances? Est-ce que quelqu'un serait capable de garder mon chien si jamais j'ai un problème? Je suis prête à accepter que mon parquet se transforme en moquette? Et évidemment, pour répondre à toutes ces questions, il y a un truc très simple. Renseigne-toi. Non, je plaisante pas. Renseigne-toi. Il y a plein de sites internet référencés avec les races. Nous, on s'est posé la question pendant quasi un an avant d'adopter Mustang. Ses besoins, son poids, sa taille, combien de temps de sortie, comment, pourquoi, la socialisation, le comportement, la laisse, l'éducation, combien de croquettes par jour, combien de grammes de viande, est-ce que c'est mieux le parfum des croquettes, est-ce que c'est mieux dans son appartement ou en maison? Donc nous, toutes ces informations, on les a compilées, on les a ingérées, on les a digérées, et ensuite on s'est dit: ok, on est peut-être prêt. Ne lésinez pas sur les quantités d'informations que vous pouvez compiler. N'hésitez même pas à appeler un éleveur, la SPA, n'importe quelle organisation qui pourrait vous renseigner sur la race du chien qui vous intéresse. Prendre un animal sur un coup de tête, par pitié, ne le faites surtout pas. Un chien n'est pas un cadeau, un chat n'est pas un cadeau, aucun animal, aucun être vivant ne devrait être un cadeau. Et c'est fini le temps de l'esclavage là, oh! Oui, bon bah évidemment, tout ça c'est, on va dire, les 5 gros points négatifs d'avoir un Alaskan Malamute à la maison. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais été aussi épanouie que depuis que je suis l'alpha d'un Alaskan Malamute. Grâce à lui, j'ai fait des rencontres géniales. On fait de la cani-rando, du cani-cross. Mon chéri fait même du cani-skate. Oui, du cani-skate, ça existe. J'ai été capable de faire la part des choses et évidemment faire avec les inconvénients pour que tous les bons côtés et les avantages deviennent rayonnants. Bon voilà, maintenant que j'ai fini ma petite leçon de morale, je vais retourner à ce qui m'occupait avant de faire cette vidéo. Hein ? Bon, alors, si jamais t'es pas trop chien, ce que je peux comprendre, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Je fais aussi des lives sur Twitch tous les matins à partir de 8h30. Hésite pas à passer, c'est cool. On parle de pop culture geek. Il y a du café aussi, du thé, du chocolat. Il y a des viennoiseries, c'est bien ça, les viennoiseries. Et t'aimes bien les dragons? Parce que si oui, passe, hein, tu verras, c'est chouette.